Donc, je me demandais pourquoi que je recevais autant d'insultes puis de haters sur ma page depuis 2 jours et je viens de comprendre. En fait, c'est parce qu'on m'a partagé sur des groupes de haine. Et que Xavier Camus a fait un post à mon sujet en disant que je délire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ben écoutez, c'est un professeur de philo de cégep au Québec qui est complètement ancré dans le jugement. Un conformiste d'extrême gauche qui ne fait que cracher sur les autres, en fait. Et je lui avais dit que, la philosophie est une science basée sur le degré d'ouverture d'esprit et qui est complètement fermée aux nouvelles idées. Puis il y a quand même une bonne tribune avec sa gang de woke, fait que ils se mettent à la gang, tu sais, là, puis ils essaient de ridiculiser les gens. Donc j'avais dit qu'on devrait lui retirer son droit d'enseigner la philosophie parce que j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi ancré dans le jugement. Hein? Donc c'est sans doute le Bernard-Henri Lévy du Québec, là, pour ceux qui me suivent en Europe. Donc je sais très bien que les idées et les connaissances que je partage sont beaucoup trop avant-gardistes pour ton petit cerveau. Mais on va aller voir des sources. Hein? Je vais vous fournir des sources de ce que j'avance comme idée. Pour ceux qui pensent que je délire, on va aller voir des spécialistes, des professionnels qui ont fait des conférences, des TEDx Talks, qui regroupent les plus grands cerveaux et les plus grands génies de ce monde. Les gens sont très très fermés aux nouvelles idées. Donc vous savez, si vous préférez aller faire de la chimiothérapie, ça vous appartient. J'empêche pas personne d'aller vers les traitements qui lui semblent adéquats pour lui. Si toi tu crois en ça, tant mieux. J'ai pas dit à personne de ne pas aller faire ça. Vous êtes libre de choisir les traitements que vous voulez. En fait, simplement, j'essaie de proposer des nouvelles avenues. Hein? Des idées innovatrices et je suis en mesure de défendre les idées que j'avance au lieu de perdre mon temps à cracher ces autres, en fait. Donc, comprenez une chose, ce n'est pas le speaker, parce que là, on dit, bon, il délire, il pense guérir le cancer avec ses vieux speakers. Donc, ce n'est pas le speaker en tant que tel qui va dissoudre les tumeurs cancéreuses avec des résonances, les fréquences de résonance sympathique. En fait, c'est plutôt la fréquence, l'onde qu'on va envoyer dans les molécules d'eau. Hein? Donc, c'est les hertz. Donc, c'est l'onde qu'on va envoyer dans les molécules d'eau qui composent le corps, qui vont désintégrer, dissoudre certains micro-organismes. Hein? Donc, on a Anthony Holland qui nous parle de ça, et plusieurs spécialistes, puis on va faire le tour ensemble. Hein? On vit vraiment dans une idiocratie. Hein? Il y en a pour qui ça vole pas haut. Hein? On a une belle société de morons. En fait, vous savez, Tesla s'est fait ridiculiser toute sa vie. Toute sa vie, il a passé pour un clown. Il est mort pauvre. Donc, dès que tu es un petit peu au-dessus de la moyenne intellectuelle, ben, tu te fais ridiculiser. Les gens très intelligents, ils ont de la difficulté à s'intégrer dans la société. J'ai écouté un documentaire, là, justement, hier sur un des hommes les plus intelligents au monde. Et il a mené une vie misérable, hein, parce qu'il s'est fait lancer des roches, ridiculisé, même qu'il a essayé de se faire oublier. À l'âge de 5 ans, il parlait, je pense à l'âge de 8 ans, il parlait 5 langues. Il est sorti de Harvard à 15 ans. Je vous mettrai le lien là, de la vidéo que j'ai écoutée, mais c'est très dommage, en fait, pour les gens qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne. Ils ont de la misère à s'intégrer dans la société, ils se font ridiculiser, ils passent pour des clowns, pour des fous. Donc pour ceux qui pensent que je délire, ben ici, on a Anthony Holland, hein, puis c'est sûr que c'est plus crédible parce que bon, eux autres, ils n'ont pas de tatou, c'est les spécialistes de la santé. Donc pour cette société archaïque qui est ancrée dans le jugement,
dans le superficiel et les apparences, ben, je vous invite à aller voir les professionnels de la santé qui se sont prononcés à ce sujet. Que ce soit Dr. Pascal Trotta, Kristen Gibbons, Anthony Olin, Dr. Lee Bartle, et on va en survoler quelques-uns ensemble. Donc je trouve ça très dommage que les gens qui amènent des nouvelles idées, ils passent pour des clowns, dans le fond. Puis vous savez, s'il y aurait personne qui essaierait d'avancer des nouvelles idées innovatrices, ben on en serait encore à une société pré-industrielle. Là. Je veux dire, ça prend du monde qui avance des nouvelles idées pour faire avancer le débat des idées, puis tu sais là, pour faire évoluer notre société. Donc vous avez le droit de ne pas croire ce que j'avance, mais on va aller voir des spécialistes qui prônent les mêmes idées que moi. Hein? Et comprenez que mon soundbed, c'est un peu à l'image des medbeds en fait. C'est sûr que bon, c'est très rudimentaire ce que j'ai fait, mais c'est le même principe que les medbeds. C'est juste que les autres ils l'ont fait dans une belle capsule hermétique et ça a l'air beaucoup plus professionnel, mais le principe reste le même, c'est d'envoyer des hertz dans des micro-organismes. C'est aussi simple que ça. Donc moi j'ai le droit de m'en fabriquer un à la maison. Hein? Et j'empêche pas personne d'aller faire de la chimio. Si vous préférez aller faire de la chimio, là, je m'en calisse dans le fond. Là, c'est libre à vous. Hein? C'est ça, le libre choix. Donc, on va aller voir les sources. Parce que ça a été observé en laboratoire. Donc, ici on a Anthony Olin qui nous dit dans un TEDx Talk détruire des cellules cancéreuses à l'aide de fréquences de résonance. Je vous invite à aller écouter la conférence. Donc, Shattering Cancer with Reasoning Frequencies, détruire des cellules cancéreuses à l'aide de fréquences de résonance. On a Kristen Gibbons ici, using sound waves to destroy cancer. Alright? On va aller voir Dr. Lee Bartle. Music, medicine, sound at a cellular level. Dr. Lee Bartle. On a aussi Dr. Pascal Trotta qui utilise les ondes scalaires, les ondes qui soignent. Hein? Donc Pascal Trotta, un autre docteur certifié qui lui aussi utilise la médecine du son. Hein? Donc les medbeds, vous voyez, ça existe, c'est en train de voir le jour. The Future of Regenerative Medicines, hein? Cure Cancer, A Cure for Cancer, New Era in Nanomedicine. Donc j'ai beaucoup étudié la nanotechnologie. Donc les medbeds, c'est des capsules en fait là, qui sont en pleine évolution en ce moment. C'est une quantum technology, donc c'est une médecine quantique. C'est sensiblement la même chose, c'est basé là-dessus. Donc pour les gens qui voudraient faire un peu des recherches à ce sujet avant de cracher sur les autres, ben écoutez, vous allez voir les cinématiques, hein, Nigel Stanford qui parle justement des impacts du son sur... Donc vous allez voir les cinématiques. Donc on envoie des ondes. The film you are about to see has no characters. Donc c'est Schnadly qui a fait un gros travail. It is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter.
Donc c'est Schnadly énormément qui a fait un gros travail à ce niveau-là. Il y a eu plusieurs prédécesseurs, donc vous irez voir les cinématiques de Nigel Stanford, Science versus Music, et vous allez voir que bon, les ondes ont un impact sur la matière, en fait. Hein, donc c'est à vous de faire vos propres recherches sur les cinématiques. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, hein? Une merveilleuse soirée, puis ne vous laissez pas atteindre par des gens qui sont pas ouverts aux nouvelles idées. Là. Voyez l'impact que ça a sur des molécules. Hein? Donc il y a moyen de réorganiser, de restructurer votre ADN avec des ondes de fréquence de résonance, et c'est ce que j'étudie depuis bientôt plus de 4 ans. Et c'est ce que je tente de mettre en pratique pour essayer de trouver des solutions pour guérir le cancer. Donc à ce moment-là, je devrais pas me faire lancer des roches. Vous comprenez? C'est pas normal que quand tu essaies d'aider le monde, les gens ils crachent dessus. Là. Fait que je vous laisse réfléchir là-dessus. Nikola Tesla a avancé beaucoup d'idées à ce niveau-là. Lui aussi a passé pour un clown puis un fou toute sa vie. Écoutez, j'accorderai même pas d'importance aux gens qui sont pas ouverts aux nouvelles idées. Pour les autres, ben je vous invite à aller faire de la chimiothérapie puis à aller vous faire vacciner. Hein, puis à rester chez vous. Bonne soirée!